Hello. Toujours plus de haut. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je m'appelle Slide, j'ai 21 ans, j'habite dans le sud de la France, comme tu peux l'entendre. Tout à fait, grâce à mon accent. Et aujourd'hui, je suis plus que ravi de vous apporter des nouvelles qui concernent la France à l'Eurovision. Que ce soit à l'Eurovision que nous connaissons tous, donc c'est-à-dire l'Eurovision adulte ou l'Eurovision junior. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Alors je sais que bon, vous n'avez pas encore vu la vidéo et que peut-être ça ne va pas vous plaire et du coup, peut-être vous vous abonnerez pas, je ne sais pas. Sur cette chaîne qui propose du contenu multilingue consacré, on va dire, à 80% à l'Eurovision. N'hésitez pas non plus d'ailleurs à regarder toutes mes playlists qui sont disponibles dans l'onglet accueil de ma chaîne. Et surtout la playlist en français, puisque normalement vous êtes francophone, si vous me comprenez. Vous voyez, j'ai toutes mes vidéos qui sont répertoriées en français. Et comme ça, vous n'êtes pas complètement perdu dans la masse de réactions en espagnol, en anglais, en français. Et ça, je le comprends. C'est pour ça que j'ai fait en sorte de vous créer des playlists. Et puis, c'est génial, quoi. Alors, concernant l'Eurovision Junior, donc, je viens d'assister donc, à la cérémonie d'ouverture de l'Eurovision Junior, qui se fait à Varsovie cette année. Alors, vraiment une ouverture incroyable. On a vu les différents directeurs de l'Eurovision, donc je ne veux pas dire exactement quel titre pour ne pas me tromper, vous comprenez bien. Mais voilà, donc qui ont tous fait un speech concernant l'Eurovision Junior, voilà, qu'ils étaient ravis d'accueillir tous les participants, et ça c'est tout à fait normal. Et puis d'ailleurs, je tiens vraiment à réitérer tout mon soutien pour Valentina. Profite à fond, c'est une belle expérience, ne t'inquiète pas. Et si jamais vous n'avez pas vu ma réaction à Valentina et à sa chanson J'imagine, n'hésitez pas à la regarder ici ou ici, je vous mets le petit i. Vraiment, n'hésitez pas, c'est une super chanson, je trouve, cette année. Et donc, peut-être qu'on peut gagner, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Nous venons d'apprendre que nous allons tout simplement passer en dernière position. Donc, ça peut être bon pour nous, sachant qu'en règle générale, tous les pays qui passent avant-dernier, un peu avant la fin, sont les pays qu'on mémorise le plus, puisque entre-temps, le public a le temps d'arriver pendant le concours. Parce que clairement, si par exemple, le premier pays qui par exemple est l'Allemagne, il n'y aura pas tout le monde au rendez-vous, il n'y aura pas tout le monde devant son téléviseur, même si on peut voter à la fin. Voilà quoi, il vaut mieux qu'on passe vers la fin. Et donc nous, cette année, on va passer à la fin pour l'Eurovision Junior. Et ça, c'est vraiment génial. Et comme je dis d'habitude, c'est vraiment cocasse. Et c'est parfait. Donc, voilà pour Valentina. Alors, je crois qu'elle a filmé la performance en France, parce que la France, on ne s'est pas rendu en Pologne, je ne crois pas. Mais en tout cas, voilà, j'espère vraiment peut-être un top 3, peut-être même une victoire de la France. Ce serait vraiment super. Voilà donc pour l'Eurovision Junior, il n'y a pas d'autres nouvelles. Et à part que le fait que Valentina ait été élue pour représenter la France à l'Eurovision Junior, c'est génial. Puisque Valentina est suivie, entre autres sur TikTok et Instagram, par de nombreuses personnes, et surtout des personnes qui sont quand même relativement jeunes sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, ça permet un petit peu de mettre en lumière, enfin, l'Eurovision et faire comprendre qu'en France, tout simplement, et aux Français, que l'Eurovision existe et que c'est certes un concours de chant, mais que c'est aussi un concours qui unit les gens. Et moi, je trouve ça génial. Voilà, donc pour le junior. Et donc maintenant, nous passons à l'Eurovision adulte, l'Eurovision qu'on connaît tous, et qui concerne la France. Alors, comme vous savez, à l'Eurovision, vous avez deux types de sélection. Vous avez la sélection interne. Bon, en interne, ça signifie que le chanteur est choisi directement par la délégation, sans qu'il y ait un système de vote, sans faire choisir en fait le public. Et inversement, la sélection nationale, c'est fait en sorte pour que le public puisse voilà, voter pour son candidat préféré, pour qu'il ou elle puisse nous représenter tout simplement au concours, à l'Eurovision, ou qui se fasse d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, cette année, France 2 a choisi d'enlever Destination Eurovision, donc qui était la finale nationale de la France, où il y avait deux demi-finales ainsi qu'une finale. Et donc, c'est là aussi où on a connu le groupe Madame Monsieur et Bilal Hassani. Donc, Mesdames Monsieur nous ayant représenté en 2018 et Bilal Hassani nous ayant représenté en 2019. Ça, je pense que vous le savez. Et donc, du coup, cette année, il a été décidé qu'il n'y aurait qu'une seule finale qui, en plus de ça, tenez-vous bien, moi je suis content en tant que personne qui habite dans le sud, cette finale ne se fera pas à Paris. Non, 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 elle se fera en province. Alors, pour le moment, le lieu est indéterminé. On ne sait pas exactement où va se faire cette finale, voilà, mais on sait que c'est en province, donc c'est pas à Paris. Donc c'est une bonne chose, je pense.
Et donc je trouve ça génial puisque peut-être qu'enfin, par exemple, si ça se fait dans une grande ville du sud, par exemple Toulouse ou Montpellier, les gens vont peut-être se rendre compte: «Ah mais en fait oui, il y a l'Eurovision, c'est vrai, j'ai entendu parler», et enfin on se détache de la France et c'est Paris. Vous voyez? Et enfin on touche plus de gens et peut-être que grâce à ce principe-là, les Français vont peut-être plus regarder le concours, vont peut-être plus s'intéresser, comme c'est le cas en Suède, comme c'est le cas aux Pays-Bas, où c'est vraiment une religion le concours, surtout en Pologne aussi par exemple et en Russie. Heu, Là je pense que c'est une stratégie de la part de France 2, de faire en sorte que les gens s'intéressent un peu plus, à l'Eurovision, donc c'est une très bonne stratégie et moi ça me convient, puisque si ça se fait pas à Paris, beh, écoutez, c'est encore mieux, hein. Non mais attends, donc du coup voilà. Et donc cette année, donc il va y avoir une finale, une seule finale, qui va avoir lieu, nous le savons déjà, au mois de janvier. Alors on ne sait pas exactement quel jour du mois de janvier, je pense que ce sera un samedi ou un vendredi soir. Mais voilà, ça se fera, c'est sûr, au mois de janvier. Et donc cette finale va remplacer Destination Eurovision et va s'appeler Eurovision France et c'est vous qui décidez. Voilà. Et donc je trouve ce titre très bien, puisque même si on ne comprend pas le français, quand on est un Eurofan qui ne vient pas de France, eh bien on comprend, on voit qu'il y a un mot qui ressemble à decide, à decidir, un petit peu en espagnol. Donc voilà, c'est vraiment le mot décider, vraiment je trouve un mot qui, voilà, que tout le monde peut comprendre, et ça c'est vraiment parfait. Donc ben, toutes mes plus vives félicitations à France 2 pour avoir pensé à tout cela. Ah oui, donc du coup, comme vous le savez peut-être également, du coup, Tom Leb, qui devait nous représenter pour l'Eurovision 2020, qui a été annulé. Voilà, il ne peut pas représenter la France cette année, pour tout un tas de raisons. Donc c'est dommage, c'est vrai que The Best in Me a été très mal reçu par contre par les Eurofans, et c'est dommage. Et du coup, Tom Leb avait dû faire une version plus française qui s'appelait Mon Allié, et plus acoustique, et qui correspondait mieux, je trouve, très personnellement. Même si je détestais pas, comme certains, The Best in Me. Voilà. Mais bon, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Voilà. Mais bon, donc voilà, donc j'ai hâte de savoir qui peut nous représenter. Est-ce que c'est un artiste connu, peu connu? Est-ce que c'est un artiste peut-être ultra connu en France, du style Kenji, du style M. Pokora? Je ne sais pas. Voilà. Nous ne savons pas quand Eurovision France, c'est vous qui décidez, va être diffusé pour le moment. Voilà, nous n'avons aucune information à ce sujet-là. On ne sait pas non plus encore, me semble-t-il, la ville dans laquelle cette finale, qui est qu'une seule finale, je vous le rappelle, va avoir lieu. Donc voilà. Et apparemment, nous aurons nous-mêmes un pouvoir décisif. Alors, on ne sait pas encore s'il y aura un jury pour cette finale, mais nous savons tout simplement qu'en tant que public, en tant que téléspectateur, nous pourrons voter pour notre candidat. Donc, nous aurons vraiment une liberté de vote, un petit peu comme c'était le cas à Destination Eurovision. Mais en effet, il y a un énorme point d'interrogation sur le jury pour le moment. Donc, on verra ce que dira Alexandra Redamiel à ce sujet, s'il y a cette info qui est communiquée ou pas. Nous ne savons pas. Voilà. Donc voilà pour la France pour le moment à l'Eurovision. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner et surtout n'oubliez pas de regarder ma playlist en français. Maintenant que j'ai tout organisé, je suis très content. Donc comme ça, vous pouvez vraiment trouver toutes mes vidéos en français ou en espagnol ou en portugais ou en anglais et toutes mes réactions internationales qui sont en rapport avec l'Eurovision et qui ne sont pas en rapport. Voilà, donc je veux dire, j'ai vraiment tout bien organisé. Ça m'a pris du temps, mais voilà, le temps là, ça vaut pas de l'argent, mais bon, voilà quoi. Voilà. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous. Faites attention à vous. N'oubliez pas de vous laver les mains très fréquemment. Portez le masque. Je sais que normalement, on aurait bientôt fini avec ce virus, mais voilà, pour lutter contre ce Covid qui nous a annulé l'Eurovision 2020 l'année dernière et qui a aussi également reporté le Tour de France et qui a annulé Tomo Roland. Donc, pour vous dire la tristesse, vous voyez. Je vous embrasse à toutes et à tous. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis voilà quoi. Je vous fais des bisous. Bye bye.